Bonjour, alors une petite vidéo rapide juste pour expliquer pourquoi je fais ces vidéos et mon histoire. Euh, donc en fait j'ai eu des problèmes de santé réguliers depuis l'âge de 20 ans. En fait j'ai toujours été un peu fragile. Euh, Quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, j'attrapais souvent des maladies généralement ORL. Je pense personnellement maintenant que c'est dû au fait que je suis née prématurée à 7 mois et demi et que ma mère ne m'a pas allaitée. D'ailleurs, ma mère m'a dit que quand j'étais bébé, je refusais les biberons. Je voulais pas manger parce que, bah, évidemment, c'était du lait en poudre. Donc, je pense que les enfants, je pense que les bébés savent ce qui est bon pour eux. Et donc, si je refusais de manger ça, c'est que c'était pas bon pour moi. Et je pense que c'est ce qui me rendait malade quand j'étais bébé. Et, euh, et je pense que ça affaiblit mon corps de manière générale et mon immunité, ce qui fait que j'étais régulièrement malade quand j'étais enfant. D'autre part, ma mère a eu toute sa vie beaucoup de problèmes de dents, beaucoup de caries. On lui a mis beaucoup de fausses dents. Donc en fait, ça c'est un peu sa phobie et elle voulait pas que ça nous arrive à mon frère et moi. Et à l'époque, on racontait que le fluor, c'était excellent pour les dents, pour prévenir les caries. Et donc ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle nous a donné du fluor en comprimé. Je ne sais pas si c'était tous les jours, mais c'était très régulièrement pendant plusieurs années. Je me souviens encore de, de la petite pilule ronde, du goût que ça avait. C'était pas bon, mais bon, quand on est enfant, on fait confiance à ses parents. Et maintenant, on sait que le fluor, c'est toxique, c'est un poison. Et donc, je pense que ça a pu jouer aussi sur mon immunité. Et le fluor aussi enfin, ouvre les portes à l'aluminium dans le corps et notamment dans le cerveau, euh, ce qui fait qu'on peut accumuler plus facilement de l'aluminium dans le corps. Voilà. Et pour preuve que j'ai eu une intoxication au fluor, là je l'ai plus parce que j'ai fait refaire cette dent, mais cette dent avait une grosse tache blanche. Et ça, c'est typique d'une overdose de fluor, en fait. Pendant des années, je ne savais pas pourquoi j'avais cette tache sur la dent, et c'est finalement un dentiste qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est quand on prend trop de fluor, voilà, ça fait une tache blanche sur la dent. Bon, je l'ai fait enlever, donc on ne voit plus. Mais voilà, donc j'ai bien été intoxiquée au fluor. Donc je conseille à tout le monde d'éviter le plus possible le fluor. On nous raconte beaucoup de choses, comme quoi telle ou telle chose est bon pour notre santé, ou telle chose n'est pas mauvaise pour notre santé, mais en fait, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Me croyez pas moi non plus, hein, allez faire vos propres recherches. Mais voilà, le fluor, ça a été développé à la base pour être un poison et un insecticide, pas, pas pour prévenir les caries. Bref, voilà, ensuite, bon voilà, j'ai eu une santé, disons, plus ou moins dans la moyenne en fait quand j'étais adolescente, jusqu'à l'âge de 20 ans où je suis partie de chez mes parents pour vivre en Irlande. Et là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je n'y connaissais rien en nutrition, rien en santé. Et pour moi, la nourriture, ça servait à se remplir le ventre. C'est tout. Et je faisais confiance au gouvernement, à ce qu'on nous dit tous les jours, à ce que vous et moi, on entend tous les jours. Et je me disais, voilà, les choses qui sont en vente dans les supermarchés, bah, c'est qu'elles sont bonnes pour notre santé. Si elles n'étaient pas bonnes pour notre santé, ce serait interdit, non? Donc voilà, c'était ma logique. Et malheureusement, c'est la logique de beaucoup de personnes, toujours de nos jours. Ce qui fait que je mangeais bah, ce qui me faisait plaisir, hein, sans rien y connaître en nutrition. Après, tout ce que je connaissais, c'était voilà, que si on mange trop sucré, trop gras, trop de pizza, trop de glace, on grossit. Sauf que moi, j'en avais rien à faire parce que j'ai un corps qui n'est pas comme ça. Je grossis pas. Je peux manger tout ce que je veux, je grossis pas. Donc, tout ce qui me faisait plaisir, je le mangeais. Et tout ce qui était le plus simple à cuisiner, je le mangeais. Donc, tous les jours, c'était des pâtes.
des pizzas, des burgers, des glaces. Le matin, c'était du pain de mie avec du Nutella. Enfin, que des trucs dégueulasses. Et je mangeais beaucoup de sucre. J'ai été accro au sucre euh, pendant très longtemps, je pense toute ma vie en fait. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à tomber malade régulièrement à partir de ce moment-là, à partir de l'âge de 20 ans. Que faisaient les médecins? Antibiotiques, 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 antibiotiques. Donc, pendant cette période-là où je vivais en Irlande, donc c'était en 2006 et 2007, j'étais sous antibiotiques tous les mois ou tous les 2 mois. Et au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Les antibiotiques ne fonctionnaient plus, donc j'ai fini par aller à l'hôpital à chaque fois que j'étais malade pour me faire transfuser, injecter des antibiotiques par voie veineuse, par intraveineuse. Et voilà, les médecins jamais ne me demandaient quelle était ma diète, qu'est-ce que je mangeais. Non, c'était voilà, je suis malade, bon, bah, antibiotiques. Et effectivement, les antibiotiques, c'était quelque chose de nécessaire parce que, en fait, quand j'étais malade, ça démarrait toujours avec un mal de gorge. Et en fait, j'avais les amygdales qui gonflaient. Je pouvais plus avaler, je pouvais plus parler. Et j'avais une fièvre, mais une fièvre. Je crois pas que j'avais de thermomètre à l'époque, donc je sais pas à combien était ma fièvre, mais ça devait facilement monter, je pense, jusqu'à 40. Et le problème, c'était que la fièvre ne baissait pas sans antibiotiques. J'étais obligée de prendre des antibiotiques. Si j'en prenais pas, je pouvais être malade comme ça pendant 2 semaines ou jusqu'à ce que je prenne des antibiotiques. Donc j'étais devenue dépendante aux antibiotiques. Jusqu'à ce que finalement, dans un hôpital, on me dise qu'il fallait m'opérer les amygdales. Et qu'en fait, la base du problème venait des amygdales qui étaient infectées. Si je pouvais revenir en arrière. Bon, bref, je suis rentrée en France pour me faire opérer les amygdales. Et effectivement, ça m'a aidé pendant un petit peu de temps. Mais donc, c'est-à-dire que j'avais plus besoin de prendre des antibiotiques tous les mois. Par contre, j'ai continué à être malade régulièrement. Après, j'ai déménagé à Paris et voilà, j'étais malade plus que la moyenne. Voilà, toujours des fièvres et toujours ORL. Pas au point de l'Irlande, mais toujours régulièrement. Et puis finalement, je suis rentrée chez moi en Provence en 2010. Et, euh, et là, en fait, j'ai eu 1 ou 2 années à avoir des aftes dans la bouche, mais pas qu'un seul, hein. Et tout le temps, ça a duré, je me souviens plus combien de mois ou combien d'années, si ça m'a duré 2 ans ou 1 an, mais j'avais plusieurs aftes, mais des gros, dans la bouche, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais remarqué que ça s'empirait dès que je mangeais du sucre ou quelque chose avec du sucre. Et je comprenais pas parce que l'allergie au sucre, ça n'existe pas. On n'en entend pas parler, personne ne nous en parle, les médecins ne nous en parlent pas. Et puis pareil, hein, j'étais quand même régulièrement malade, et puis voilà, chaque fois antibiotiques. Je sais pas combien de fois j'ai pris des antibiotiques dans ma vie, mais un nombre incalculable. Et puis voilà, les médecins, aucune explication. Ah bah, malade, antibiotiques, aft, on sait pas. Voilà, donc j'ai galéré. J'avais des aftes, mais tellement gros et tellement douloureux que je pouvais plus parler. Et je faisais un métier où je devais parler tous les jours, c'était une torture. Euh, Donc j'ai fini par comprendre par moi-même que le sucre, ça empirait les symptômes. Donc j'essayais d'éviter le sucre et dès que je reprenais du sucre ou des biscuits, enfin quelque chose avec du sucre, ça repartait de plus belle. Finalement, j'ai commencé à chercher un peu sur Internet et je suis tombée sur une vidéo de Erwan, comment il s'appelle? Erwan Metancourt, quelque chose comme ça. Je crois qu'il fait de la télé maintenant, sur l'équilibre acido-basique. Bon, entre parenthèses, pour moi, ça, maintenant, c'est une connerie. Mais à l'époque, ça m'a aidé parce que ce que ça raconte, cette théorie, c'est que voilà, certains aliments sont très acides, certains aliments sont plutôt basiques et que notre corps, pour éviter les maladies, doit être principalement basique. Bon, encore une fois, pour moi, c'est des conneries, je l'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Euh, mais en fait, voilà, ça m'a aidé dans le sens où, voilà, on dit que les aliments acidifiants, c'est tous les aliments industriels et bourrés de sucre, et la viande. Et les aliments basifiants, c'est les fruits et légumes.
Donc, ce que ça m'a fait faire, ça m'a fait changer ma diète et ça m'a fait éviter le sucre encore plus que ce que je l'évitais, éviter les aliments industriels, manger plus de légumes. Voilà, et ça m'a aidé. Et puis, juste après, peu après, quelques semaines après, j'avais rendez-vous chez un naturopathe. C'est-à-dire que les médecins normaux, allopathiques, ne m'aidaient pas depuis tellement d'années. Ils m'envoyaient à l'hôpital faire des tests sanguins. Tout allait bien, hein. Sur papier, j'étais en parfaite santé, alors qu'en réalité, ça n'était pas le cas. J'ai galéré pendant mais tellement d'années. C'est pour ça que je veux partager ce qui m'est arrivé et mes solutions, parce que c'est pas possible, quoi. J'ai perdu 10 années au moins à être malade tout le temps avec des médecins qui ne servaient à rien. Donc, mon opinion sur les médecins maintenant, je préfère mourir que d'aller voir un médecin. Voilà. Parce que pour moi, les médecins, ils empirent votre situation. Voilà. Donc, finalement, je suis allée voir un naturopathe. J'y croyais pas, hein, à l'époque aux naturopathes, etc. Mais je me disais au point où j'en suis, les médecins normaux ne m'aident pas, donc j'ai rien à perdre. Donc, je suis allée voir ce naturopathe et ça a été le premier médecin qui m'a demandé ce que je mangeais. Alors que c'est la base de la santé. Ça me semble incroyable que les médecins n'en parlent pas, c'est la base. Et donc, il m'a dit, voilà, arrêtez de manger ci, arrêtez de manger ça, mangez plus de ci, mangez plus de ça. Ça a été le premier qui m'a vraiment fait comprendre que la nourriture, c'est la base de la santé. Alors, encore une fois, maintenant, je ne vais plus chez aucun médecin, même pas les naturopathes, parce que je pense qu'ils ont eux aussi leurs limites. Et en fait, de mes recherches personnelles sur Internet, etc., j'en ai beaucoup plus appris que tout ce que les médecins auraient pu me dire ou ont pu me dire toute ma vie, et au point où je me dis qu'un médecin ne pourra rien m'apporter parce que j'en sais en général plus qu'eux. Voilà. Mais bref, donc lui, ça a été le premier déclencheur qui m'a aidé dans la voie vers la guérison. Donc, et aussi, vu que j'étais accro aux antibiotiques, encore à cette époque-là, c'était quand ça? C'était il y a 7 ans, je crois. Ouais. Donc il m'a dit, la prochaine fois, au lieu de prendre des antibiotiques, tu prends des capsules d'origan. Alors, est-ce que j'en ai à vous montrer? Euh, voilà. Pour ceux qui sont dans ma situation, c'est ça. Et ça m'a vraiment aidé. Voilà. Donc vous voyez ce que c'est. C'est des capsules d'huile essentielle d'origan et c'est aussi efficace que les antibiotiques sans les côtés négatifs. Donc j'ai pris ça les fois suivantes où j'étais malade. Alléluia, j'ai pu me défaire des antibiotiques. Grâce à lui aussi, j'ai pu me défaire de la pilule. Je prenais la pilule depuis l'âge de 17 ans, même pas pour des raisons contraceptives, mais parce que j'avais de l'acné. Et j'arrivais pas à décrocher de la pilule parce qu'à chaque fois que j'ai voulu arrêter, mes cheveux tombaient, c'était une horreur. Je perdais mes cheveux étaient constamment gras. Même juste après avoir fait un shampoing, ils étaient gras comme si ça faisait 2 semaines que je les avais pas lavés. J'avais des poussées d'acné affreuses. C'était affreux. J'étais dépendante de la pilule, je ne pouvais pas l'arrêter. Et grâce à lui, j'ai pu l'arrêter. Il m'a donné plusieurs plantes à prendre et ça a été un miracle parce que j'ai essayé d'arrêter cette pilule plusieurs fois avant lui et à chaque fois je devais reprendre parce que mon corps était lamentable, c'était horrible. Donc grâce à lui, j'ai pu arrêter aussi la pilule. Donc il m'a bien aidé, ce médecin naturopathe, mais encore une fois, il a eu ses limites parce que depuis des années, peut-être depuis toujours, parce que je me souviens jamais avoir eu un ventre plat. Depuis des années, j'avais le ventre tout le temps gonflé et des gaz et enfin voilà, là on part dans le côté sexy et glamour, mais une horreur aussi à ce niveau-là, au niveau digestion. Mais comme j'avais ça depuis quasiment toujours, pour moi, c'était normal d'être gonflé. Et puis, à bout d'un moment, je me suis quand même dit non, c'est peut-être pas normal. Et je lui avais demandé, mais mon ventre qui est tout le temps gonflé au point qu'on dirait que je suis enceinte. Et il a rigolé, il a dit mais non et tout. Parce qu'en fait, je suis maigre et les gens ne me croient pas quand je leur dis que j'ai un gros ventre. Euh, c'est même pas. Alors, il est gonflé, oui, mais aussi avec du gras, alors que je suis mince de partout. Et c'est pas normal. Et il a pas pu me dire. Je lui ai demandé, il s'est moqué de moi. Donc c'est en ça que je dis que les médecins ont leurs limites. Et finalement, voilà, j'ai trouvé la solution. J'ai fini, voilà. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Internet, quoi. Mais merci Internet, quoi. Ça m'a sauvé. Je sais pas si je peux dire ça m'a sauvé la vie, mais ça a sauvé ma santé. On trouve de tout sur Internet. On trouve le pire et le meilleur, mais on peut y trouver tout ce qu'on trouve dans une bibliothèque, mais de manière plus rapide et plus efficace. Donc grâce à Internet,
grâce à toutes les recherches que j'ai faites, grâce aux rencontres que j'ai faites, j'ai pu guérir d'intolérance alimentaire que j'avais développée, d'eczéma aussi. Oui, ça j'ai oublié d'en parler, mais j'ai développé de l'eczéma à l'âge de 20 ans quand je suis partie vivre en Irlande. Ça a commencé sur la main et peu à peu ça s'est développé sur le coude, l'autre main. Finalement, quelques années plus tard, un médecin très intelligent m'a donné des comprimés, comment ça s'appelle? Je crois que c'est la cortisone, hein, de la cortisone en comprimé pour stopper mon eczéma. Alors oui, ça a marché, c'était à prendre pendant 7 jours. Pouf, ça a disparu. Alléluia, ouais, sauf que dès que le traitement a été arrêté, mon eczéma a explosé, mais comme jamais. L'eczéma est revenu de plus belle là où j'avais déjà mes plaques d'eczéma avant. Mais en plus, j'ai des nouvelles plaques qui ont apparu. J'avais une plaque là qui avait apparu, c'était dégueulasse. Ça faisait une croûte dégueulasse qui m'est restée pendant plusieurs jours. Aussi sur le nez, je crois, et sur l'œil. Et le pire, c'était sur le tibia gauche, alors que je n'avais jamais eu d'eczéma sur les jambes. Et ça a été le pire parce que ça m'est resté jusqu'à cette année. Donc pendant je ne sais pas combien d'années, j'ai eu et sur la jambe, ça a été pire que tout parce que ça me grattait, je me grattais jusqu'au sang quasiment tous les jours. Enfin voilà, les médecins, les médecins, les médecins. Voilà, puis ensuite j'ai déménagé, je suis partie vivre au Costa Rica il y a 3 ans. Et au Costa Rica, j'ai fait une intoxication alimentaire. Et suite à cette intoxication alimentaire, j'ai développé des intolérances alimentaires. Alors, cette intoxication alimentaire, euh, après ça, en fait, je pouvais rien manger sans que ça ressorte directement. J'ai essayé d'éviter de rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre hein, si vous êtes en train de manger. Mais voilà, je pouvais pas. Enfin, pendant 6 mois, je pouvais rien manger sans que ça ressorte de l'autre côté. Je maigrissais, c'était une horreur. Et j'ai fait des tests sanguins, des tests de sel, etc. Tout ressortait comme non, j'avais rien, pas de parasites ni rien. Et voilà, j'étais malade pendant des mois, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me dit, mais fais un bilan sanguin, un test sanguin pour les intolérances alimentaires. Ce que j'ai fait. Alors, intolérance alimentaire, c'est différent d'allergie. Alors, un test pour les allergies, ça on trouve très facilement. Pour les intolérances, on ne trouve pas aussi facilement, quoique maintenant, je crois que c'est un peu plus développé. Mais heureusement, voilà, dans le pays où j'étais, j'ai trouvé un laboratoire qui le faisait et ça courait pas les rues. Et je suis ressortie intolérante au laitage, au blé et aux œufs et à l'avoine. Ouais. Alors en fait, ça faisait déjà 2 ans que je suivais le régime paléo, donc les laitages et le blé, ça j'en mangeais déjà pas. Mais les œufs, j'en mangeais tous les jours. Et donc suite à ces résultats, j'ai arrêté de manger les œufs et là, miracle, ça allait mieux. J'ai arrêté d'être malade et je pouvais remanger sans perdre tout de suite. Mais ça, c'est temporaire. Parce que quand on fait des intolérances alimentaires, ça veut dire que l'intestin est complètement déjà bousillé. Alors ça va vous aider d'éviter ces aliments, sauf que au fur et à mesure, vous allez développer d'autres intolérances et encore d'autres intolérances et encore d'autres intolérances. Donc en fait, l'éviction, c'est pas la solution. L'éviction, c'est voilà, ça va aider un moment, mais il faut réparer l'intestin. Et continuer à galérer. Il fallait que je regarde tout ce que je mange. Je faisais un métier où je mangeais avec les clients, dans des restaurants, je ne pouvais pas cuisiner moi-même. Enfin, c'était vraiment galère. Et finalement, j'ai rencontré par hasard sur Facebook, encore la magie d'Internet, un mec, Yann-Éric, je te salue au passage, merci du fond du cœur, c'est toi qui m'as le plus aidé de tous les médecins que j'ai vus de ma vie, etc. Donc lui, il n'est pas médecin, mais il a galéré comme moi, comme de nombreuses autres personnes, avec des intolérances alimentaires très sévères. Pour lui, c'était surtout le blé. Et vu qu'il ne trouvait pas de médecin qui l'aidait, eh ben, il a réfléchi, il a fait des recherches et il en est arrivé à ses propres conclusions et à créer son propre protocole. Donc le protocole que je vous propose, en fait, c'est son protocole à lui, que j'ai légèrement modifié en rajoutant par exemple l'aloe vera et la glutamine et le bouillon d'os pour réparer les intestins.
J'ai rajouté quelques produits aussi pour tuer le candidat, mais voilà, c'est lui qui m'a qui m'a aidé et qui m'a permis de guérir de mes intolérances alimentaires. Euh, voilà, donc j'ai fait son protocole, j'ai pu guérir mes intolérances alimentaires, mais je suis retombée trop vite dans le sucre parce que je suis accro au sucre depuis toujours. Donc en fait, les intolérances alimentaires, la plupart des problèmes que j'ai eus, ça venait d'où? Ça venait de l'intestin. De toute façon, l'intestin, c'est la base de la santé. Maintenant, on le sait de plus en plus. Moi, je suis convaincue que 90% au moins des maladies viennent d'un intestin en mauvaise santé. Et un intestin en mauvaise santé, pourquoi? Principalement à cause de ces connards de médecins qui vous donnent des produits chimiques qui vous détruisent de l'intérieur. Les antibiotiques, c'est dégueulasse, ça vous détruit de l'intérieur, ça détruit l'intestin, ça détruit toutes les bonnes bactéries. Je développerai peut-être ça dans une autre vidéo parce que là, elle commence déjà à être trop longue. Mais, euh, mais voilà, enfin, tous les produits chimiques qu'on nous donne, ok, ça aide sur le coup parce que ça masque le symptôme, mais ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas et au contraire, ça détruit encore plus votre corps et votre santé. Donc, j'ai pu guérir mes intolérances alimentaires, j'ai pu guérir mon eczéma. J'ai plus d'eczéma. J'ai plus d'eczéma sur les mains, j'ai plus d'eczéma nulle part. Après tant d'années, pour ceux qui souffrent d'eczéma, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment une horreur. J'ai plus d'acné non plus. J'ai plus d'acné alors que voilà, la pilule, j'ai dû la prendre et j'en étais dépendante à cause de l'acné surtout. Voilà, grâce à ce protocole, donc en fait, c'est ce que j'explique dans mon autre vidéo sur le protocole que je fais, le protocole anti-candidat. Ça m'a permis de guérir tout ça et maintenant j'ai une santé parfaite. Il faut être conscient aussi de ce qu'on mange. Pour moi, la base de la santé, c'est quoi? C'est notre diète, notre régime alimentaire. Si vous mangez bien et sain, c'est pas ce qu'on vous dit dans les médias, hein, manger sain. Il faut faire ses propres recherches. Je ferai sûrement une autre vidéo par rapport à ça, parce qu'encore celle-là, elle est trop longue. Mais à partir du moment où vous mangez sain et où vous faites du sport, vous tomberez jamais malade. J'en suis convaincue. Et tous ces produits chimiques et tous ces médecins, vous n'en aurez plus jamais, jamais besoin. Voilà, il faut que j'arrête cette vidéo parce que ça fait déjà presque 22 minutes. Je pensais que ça ferait moins de 15 minutes. Mais voilà, pour expliquer un petit peu mon histoire en quelques lignes et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis promis que si je guérissais de mes intolérances alimentaires, j'allais aider les autres parce que je sais que c'est un cauchemar, je sais que c'est une horreur et les médecins n'aident pas. Et même, alors sur Internet en anglais, on trouve plein de choses, plein de choses. Mais en français, on trouve quasiment rien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, si j'en guéris, je veux aider les gens qui souffrent de la même chose parce que je sais à quel point c'est horrible, à quel point que ça vous pourrit la vie. Voilà, je ferai sûrement d'autres vidéos pour détailler certains points, mais voilà, en quelques mots, mon histoire. À bientôt, ciao.